Bonjour, au cassette bas cette semaine? Ouais, je fais d'autres modifications sur mon système d'eau au chalet. Ouais, mais c'est surtout comment j'ai fait les câbles. Mon système de surveillance de ma pompe. Vous vous rappelez peut-être mes modifications à mon système d'eau du chalet l'an passé. J'avais fait cette modification parce que je trouvais que mes autres pompes fonctionnaient pas très bien. Ça marche pas vraiment mieux. Puis j'ai trouvé pourquoi. Ouais, quand la pompe part, je perds presque tout mon voltage. Moi, j'y avais pas pensé quand j'ai passé mon fil, mais c'est normal. J'ai utilisé des fils d'une grosseur numéro 16. C'est bien trop petit. Je vais essayer de vous expliquer ça du mieux que je peux. Oui, parce que je suis pas vraiment un professeur. Mon système comprend une batterie et une pompe. Dans un monde idéal, si ma batterie serait exactement 12 volts, ma pompe aurait elle aussi 12 volts. Ouais, mais c'est pas vraiment ce qui arrive, parce qu'il faut voir les fils comme deux très longues résistances. Et il y a de la perte de voltage d'un fil. Ce qui a pour effet de ne plus avoir 12 volts rendus à la pompe. Et voici la formule pour trouver la perte de voltage dans des fils. Pour la trouver, il faut 4 variables. Premièrement, la constante K, qui varie selon la température et le matériel utilisé. Pour du cuivre, c'est supposé d'être 12,9 à 24 degrés Celsius. Ensuite, le circular mill. C'est une valeur selon la grosseur du fil utilisé. Ça se calcule, mais comme c'est aussi une constante selon le fil utilisé, j'utilise une table de valeurs. Et selon la table, un fil du calibre 16, comme j'ai utilisé, a une valeur de 2583. Ensuite, le courant de charge. Dans mon cas, c'est l'ampérage de la pompe qui est à 9 ampères. Finalement, la longueur du fil en pieds. Dans mon cas, j'ai 85 pieds de fil. Et la formule va comme suit. La diminution de voltage est égale à 2. Un fil a 2 conducteurs, un qui va et l'autre qui revient. Donc, 2 fois la constante K, fois l'ampérage, fois la longueur du fil, et tout ça divisé par le circular mill. Donc, pour mon fil, j'ai 2 fois 12,9 fois 9 fois 85 pour un total de 19 737. Donc, si je prends cette valeur puis je la divise par 2583, j'arrive à une perte de voltage dans mes fils d'environ 7,6 volts. C'est énorme sur du 12 volts. C'est pourquoi j'ai changé pour des fils de calibre 8 qui ont un circular mill de 16 509. Donc, si je refais le calcul avec ces nouveaux fils, j'arrive à une perte de voltage dans mes fils, d'environ 1,2 volts. C'est pas mal plus raisonnable. Et si je vérifie ça avec le voltmètre, je vois bien qu'avec mes fils numéro 16, j'ai une perte pas mal proche de 7,6 volts. La perte avec les fils de calibre 8 est pas mal aussi comme les calculs. Donc, c'est pourquoi j'ai ajouté ce fil de calibre 8 qui part de ma remise, mis sous terre dans une tranchée, crenée à creuser pour se désennuyer, et le fil se rend jusqu'à l'intérieur de ma remise d'eau. Mais maintenant, j'ai un petit problème. Quand j'ouvrais l'eau, j'avais un voyant qui m'avertissait que la pompe fonctionnait. Ça ne fonctionne plus maintenant. Je dois m'en faire un autre. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas dans une boîte de plastique, mais dans 2 boîtes de bois. Pour ça, je vais utiliser de minces bouts de chute qui traînent un peu partout dans mon atelier. Tous les morceaux ont une épaisseur différente, mais ils doivent quand même avoir 2 faces parallèles. Quand j'ai 4 essences différentes, je les colle toutes ensemble. Pour appliquer une bonne pression durant le collage, je mets tout ça en 2 gros bouts de bois et j'ai juste à attendre que la colle sèche. Quand elle l'est, je m'assure que j'ai une face droite. Ensuite, je coupe l'autre au bandit. Je déplace le guide juste un peu et je coupe aussi le côté que j'avais mis droit.
Maintenant, je dois couper une rainure pour le bout de plexiglas que je vais mettre. Ouais, mais ma lame n'est pas aussi large que le plexiglas. Je déplace donc le guide et je coupe la rainure plus large. Maintenant, je vois bien que c'est parfait. Ouais, mais j'ai pas fini. Je coupe un chanfrein de l'autre côté de ma rainure. J'ai aussi une feuillure à faire, de l'épaisseur du contreplaqué du dos. Je coupe cette feuillure avec 2 coupes. Maintenant, je dois couper un trou carré pour l'afficheur. Oups, je pense que j'ai été vraiment trop vite. Ouais, c'est dur du plexiglas. Je change la mèche et je refais la coupe avec une vitesse de défilement bien moins rapide. Quand c'est fait, j'ai juste à couper les petites ailettes qui retiennent le centre au reste et vérifier si l'afficheur entre dans le trou. C'est un peu trop serré. J'arrange ça. C'est bien mieux. Je peux le couper à la bonne dimension maintenant. Et maintenant, je peux couper les 4 côtés. Après ma première coupe de 45 degrés, je prends des mesures avec mon morceau de plexiglas. Je trace des lignes à 45 degrés là aussi et je transfère mes mesures sur le bout que je viens tout juste de couper. Et c'est de retour assis. J'en profite pour y mettre aussi une butée pour pouvoir faire l'autre côté de la même longueur. Je refais la même chose pour le haut et le bas. Ensuite, je marque l'endroit où je veux des mortaises et je les perce. Maintenant, je peux coller mon cadre. Ouais, pas trop difficile. Je mets de la colle sur les coupes, d'un mortaise, j'ajoute des dominos et j'assemble le tout. La dernière chose à faire est de mettre quelques serre-joints, m'assurer que les coins s'alignent parfaitement et je laisse le temps à la colle de sécher. Pendant ce temps-là, je peux commencer la deuxième plus petite boîte qui sera dans la remise d'eau. Cette boîte est bien plus simple que l'autre, seulement une essence de bois. Ouais, mais je dois aussi couper une rainure pour le plexiglas et le plexiglas lui-même. Je dois, tout comme pour l'autre boîte, faire une feuillure pour le dos. Et je peux couper les côtés de ma petite boîte. Ensuite, je colle tout ça. J'ai juste encore à attendre que la colle sèche. Quand elle l'est, je n'ai pas vraiment fini sur cette boîte. Les coins collés juste comme ça, ça ne tiendra pas à longue. Je vais donc me fabriquer un gabarit pour pouvoir retenir ma boîte à 45 degrés debout pour pouvoir couper des rainures sur chaque coin. Quand les morceaux de bois sont bien collés, je mets un peu de poids, puis je dois encore attendre un peu. Quand enfin la colle est sèche, je peux couper 2 rainures sur chaque coin de ma boîte. Ensuite, je fouille dans mes chutes pour trouver un bout de bois qui fera l'affaire et je le sable à l'épaisseur que j'ai besoin. Quand c'est parfait, je coupe des petits bouts triangulaires puis je les colle à leur place. Et encore une fois, je dois attendre que la colle sèche. Ouais, quand c'est sec, je dois arranger ça un peu mieux que ça. J'en profite aussi pour faire, comme pour l'autre boîte, un petit chanfrein à l'extérieur. Ouais, tant qu'à avoir le rabot dans les mains, je mets la touche finale sur l'autre boîte. Et je peux couper les 2 fonds.
Moi, j'ai mes fonds, mais ils ne tiendront pas tout seuls. Je perce donc des trous pour des vis. Sa grosse boîte, je peux mettre un bouton sur le dessus. Je perce donc le trou. Ouais, c'est pas vraiment assez gros. J'arrange ça. Ah, c'est parfait. Maintenant, je peux essayer tout ça avec les circuits électroniques que j'ai faits. OK, dans la grosse boîte, c'est pas mal serré. Et je peux essayer ça. Ça marche parfaitement. Je vois le courant perdu dans la résistance sur mon récepteur. Je peux maintenant vaporiser quelques couches de fini sur mes boîtes. Et je suis prêt pour les apporter au chalet. Wow, leur installation là, est pas mal facile. Je commence par visser le fond au mur et je l'enlève pour le visser à la boîte elle-même. Ensuite, je mets la boîte sur les vis qui sont au mur. Je peux essayer ça sur place maintenant. Ah, c'est parfait. Ça marche très bien. Ouais, mais j'ai aussi besoin du transmetteur. Ouais, lui, il est installé à l'intérieur de ma remise depuis. OK, quand je le mets en fonction, c'est pas aussi impressionnant. Mais quand le DEL a fini de scintiller, ça veut dire que les deux modules sont connectés ensemble. Et je peux essayer ça. Donc, si je rouvre le robinet, bien, le gros voyant rouge scintille et je vois aussi le courant de ma pompe, son voltage et aussi depuis combien de temps la pompe marche. Ah, j'aime bien mes boîtes. Elles paraissent bien mieux que la boîte toute croche en plastique que j'avais avant. Et en bonus, je peux avoir plus d'informations qu'avant. Voici comment j'ai fait mes nouvelles boîtes de surveillance de pompe à eau au chalet et on se revoit bientôt au gosseux de bois.